va parler de la colère? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal ça. Alors, beaucoup trop de gens n'arrivent pas forcément à manifester quand ils sont en colère. Pourquoi? Parce que ton corps est merveilleusement bien constitué. C'est-à-dire que, je vais devoir me mettre debout, au niveau de ta gorge et d'en bas, d'accord, au niveau du chakra sacré, ça va se verrouiller. C'est-à-dire que les énergies qui sont censées circuler, donc sur tes 7 chakras, ne vont plus passer. Pourquoi? Parce que quand tu te mets en colère ou qu'il y a une angoisse ou du stress ou quelque chose qui te braque de l'intérieur, en fait, ça va bloquer cette énergie-là. Donc, pourquoi dit-on que les gens sont plus en colère en été? Tout simplement parce que ton corps se met en surchauffe. Donc, si tu es très en colère déjà, apprends à respirer, à te calmer, comprends qu'est-ce qui a déclenché ta colère, d'accord? Et ensuite, essaye de te mettre un petit peu au frais. Quand ton corps se met en surchauffe, tu vas encore plus bouillir, tu vas encore plus t'énerver, tu vas encore plus, tu sais, le tenir comme ça là. Non, détends-toi. Essaye déjà d'apaiser la température de ton corps. Après, c'est super bien fait parce que quand ça se verrouille au niveau de la gorge, et au niveau du bas-ventre, c'est d'ailleurs pour ça que tu vas dire j'ai la gorge nouée ou j'ai le cœur serré ou j'ai un nœud à l'estomac au niveau du plexus, je n'arrive pas à me libérer correctement. C'est simplement parce que tes énergies ne circulent plus. Par contre, je ne veux plus entendre que nous n'avons pas le droit d'être en colère. C'est pas parce que tu es réveillé spirituellement que on est à Disneyland, c'est les bisounours, pas du tout. C'est une bonne et en même temps une mauvaise émotion dans le sens où quand tu es en colère, le problème c'est que tu vas avoir ce petit vélo dans ta tête qui va faire que tourner et tu vas avoir que ça dans la tête. Il n'y a rien d'autre qui va se mettre en place. Donc ce qui est important, ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment d'établir pourquoi ça a déclenché de la colère. D'accord? Je vous ferai une vidéo sur les émotions pour les comprendre parce que quand j'entends « tu peux apprendre à gérer tes émotions », non, c'est pas vrai. Une émotion, elle vient spontanément et elle te vient de l'intérieur. Hein, ce que tu reflètes à l'intérieur, tu le reflètes forcément à l'extérieur. Si tu es en colère, ça va se voir sur ta tête. Si tu es triste, tout ça. Et dans le milieu, enfin dans le jargon spirituel, on te dit « Ah, paix, amour, joie, bonheur, j'aime, j'aime. » Non. Déjà, tu peux pas aimer tout le monde. Tu peux pas être sur la même fréquence de vibration, enfin vibratoire de tout le monde. Tu ne peux pas être aligné à tout le monde. Ça n'est pas possible. La seule chose qu'on te demande, c'est d'être aligné avec toi, de comprendre tes émotions, pourquoi elles ont été déclenchées, pourquoi elles sont là. Alors oui, même dans la colère, tu peux manifester. C'est possible. C'est un petit peu plus dur parce que comme je t'expliquais, ton corps est en surchauffe. Mais ça évite aussi que si tu as un choc émotionnel, tu es ton cœur qui explose littéralement, d'accord? Quand tu es en colère, si ça se verrouille ici et ici, c'est fait pour. Le corps sait ce qu'il fait. C'est à toi de comprendre pourquoi c'est là, comment me calmer. Je le répète, à chaque fois je vous répète dans les vidéos, mais c'est important, c'est pour que ça puisse vraiment rentrer dans la tête. La colère est bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de nous pousser dans nos retranchements, d'accord? C'est vraiment très important. Et la colère, pour la calmer, comme je te disais, donc déjà, essaye de baisser en température, d'accord? Essaye de souffler, ne va pas coincer ton plexus solaire là parce que la respiration, il n'y a rien de plus important. On te l'apprend en méditation, en sophrologie, tout ça. Donc, trouve la méthode qui va pouvoir te permettre de te calmer, de t'apaiser. Maintenant, il faut comprendre que dans la vie, il y a 2 sentiments, l'amour et la peur. Tout ce qui est lié à la peur, ça va être la frustration, la jalousie, la colère, enfin, toutes ces émotions dites négatives, d'accord? Mais ces émotions, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires parce que quand tu les écoutes, enfin quand tu écoutes certaines personnes, on te dit oui, il faut aimer, il faut vraiment être oh joie, 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 amour, amour. Non, c'est pas vrai. On est en colère aussi, on est frustré aussi, on a le droit de sentir des émotions. Tu as le droit d'être en colère. Le seul truc, c'est d'être juste. Et ce qui est là où il faut faire un petit peu attention, c'est que par exemple, si tu es en colère pendant 5 minutes, d'accord? Ton corps met 10 minutes à s'en remettre. C'est-à-dire que si tu es en colère sur toute une journée, tu mettras 2 jours. Double le temps de quand tu es en colère pour que le corps s'en remette. D'accord?
Donc, c'est ce qui peut un petit peu coincer, entre guillemets, dans ces moments-là. Et c'est pour ça que tu as du mal à te calmer parce que tu as ton ego, là. Donc, ton ego, c'est l'égal de soi. Donc, c'est la polarité de soi qui va venir et qui va flinguer ça. Apprends à connaître ton ego. Je vous ferai également une vidéo là-dessus. Mais apprends à connaître ton ego. Apprends à apaiser les choses. Demande-toi si cette colère, elle est nécessaire. Ok, là, je suis en colère, je trouve ça, c'est injuste, ça va pas. Ok, on se pose 2 secondes. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je trouve ça injuste? Qu'est-ce qui a fait dans mon expérience de vie que je suis là-dedans, que je suis dans cette colère et que je suis dans cette émotion? Mais la colère, elle est primordiale. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet à nous aussi également de nous défendre. L'ego est aussi un bouclier. On rejette trop l'ego en me disant « Ouais, attention à ton ego, attention à ci, attention... » Non, l'ego, c'est le jeu, d'accord? C'est aussi le jeu. Il faut juste t'aligner avec ça. Trouver la paix, t'apaiser. Je sais que c'est facile à dire. Attention, je ne fais pas partie des gens qui sont réveillés spirituellement et qui sont, comme je disais tout à l'heure, à Disneyland. Bien que j'adore Disneyland. C'est pas le sujet. Mais voilà, vraiment, accepte cette émotion. Comprends comment elle est venue, qu'est-ce qui l'a déclenché et sois ok. Tu as le droit d'être en colère parce que tu vas lutter. Mais n'oublie pas que ce contre quoi tu luttes, ça persiste. Mère Teresa disait, si vous voulez marcher contre le terrorisme, ne m'appelez pas. Par contre, si vous voulez marcher pour la paix, appelez-moi. Parce qu'elle avait compris que ce contre quoi elle luttait, ça persistait. Et ça, c'est la vérité. Parce que quand tu es en colère, le problème qui va se passer, et tu vas commencer à être en colère et tu vas attirer que des gens, tu sais, qui sont en colère. Et tu vas dire, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est ma fête aujourd'hui? Mais oui, mais parce que tu l'alimentes, en fait. Tu y fais attention. Donc ça, c'est très compliqué aussi de comprendre, de ne pas alimenter les choses. Le but, vraiment, ce qui est primordial, c'est de te comprendre toi. D'abord toi. Sois juste avec toi. Apporte-toi l'écoute nécessaire. Pourquoi les gens parlent fort? La plupart des gens qui parlent fort, c'est parce qu'on ne les a jamais écoutés. Je ne parle pas d'entendre, je parle d'écouter. Donc, ils vont avoir besoin de parler super fort, d'accord, pour qu'on les entende. Mais parce qu'ils ne s'entendent pas eux-mêmes. D'ailleurs, souvent, tu entendras dire les enfants, mais tu m'écoutes jamais. Si tu ne t'écoutes pas toi, comment tu veux écouter les autres? Il faut que vous compreniez que tout part de l'intérieur. Tout ce qui existe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur. Donc, si tu es aujourd'hui en colère, tu vas refléter la colère. Si tu es aujourd'hui triste, tu vas refléter la tristesse. Mais surtout, ne blâmez pas les émotions. Les émotions, elles sont nécessaires. Sinon, on n'aurait pas d'émotions, sinon on n'aimerait pas avec. D'accord? C'est simple, en même temps dur. Après, ce qui est délicat, c'est que j'essaye de vous faire des vidéos qui sont assez courtes, que vous puissiez pas être lassés en les écoutant, parce que le but, c'est vraiment d'entendre et d'écouter ce que je dis ou ce que les autres disent. Et ce qui est très, très important, je crois le plus, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est le plus dur d'être honnête avec soi et de se positionner. En vous positionnant dans la vie, alors je ne dis pas de vous imposer, attention, je vous dis de vous positionner, que ce soit dans votre travail, avec vos amis, dans votre couple, dans votre vie quotidienne, dans votre environnement quotidien. Positionnez-vous. Vous êtes un être à part entière. Tu es un être à part entière, tu es une personne, tu as ton identité, ton prénom, ta date de naissance, tout toi. Donc écoute-toi, fais-toi confiance. Ne te blâme pas, ne va pas te dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai eu une pensée négative, aujourd'hui ça va flinguer toute ma journée ». Pas du tout, tu as le droit d'être en colère et tu as le droit d'avoir des sentiments. Maintenant, quand tu as ton sentiment qui est le plus en joie, forcément tu vas manifester plus vite et plus rapidement. Je vous ferai également une vidéo là-dessus, ok? Mais déjà, si tu arrives à comprendre la colère, à déverrouiller au niveau de ton chakra de la gorge et du sacré, et de respirer correctement et d'abaisser ta température. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, en été, les gens sont souvent énervés. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Donc, tempère-toi, calme-toi et surtout ne te blâme pas. Toute émotion est nécessaire. Je te souhaite une belle journée. Comme je dis à chaque fois, il y a de la beauté partout là, on veut bien la voir. Il suffit d'ouvrir les yeux. Je t'embrasse.